Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'horoscope du printemps 2024, il est enfin là. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre et qui l'écoutent pour la première fois, voici mes conseils pour en profiter au maximum. Dans un premier temps, au niveau de l'astrologie, il est mieux que tu écoutes ton signe ascendant. L'ascendant, c'est ton chemin de vie, c'est ta feuille de route. Donc tu auras une vision probablement bien plus complète et surtout concrète des enjeux qui peuvent apparaître pour toi sur les 3 prochains mois. Si tu ne connais pas ton ascendant, je t'invite à Google quel est mon ascendant ou trouver mon ascendant. Tu auras tout un tas de sites qui te permettront de le savoir avec ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Dans un deuxième temps, je vous invite à écouter votre signe astrologique, c'est-à-dire ton signe solaire, parce que ça va te permettre d'avoir une vision sur la manière dont tu t'accomplis, dont tu te réalises et la manière dont tu vas te sentir reconnu sur les 3 prochains mois. Donc il y a plus une notion d'accomplissement. Dans un troisième temps, si tu as encore l'espace d'écouter cet épisode, je t'invite à écouter ton signe lunaire qui va te permettre de mieux savoir comment tu te sens intérieurement, émotionnellement, mais aussi potentiellement lié aux personnes de ta famille et tes proches qui pourront être plus concernés par ton signe lunaire. Comme l'ascendant, si tu ne connais pas ton signe lunaire, il te suffit d'aller sur Google et trouver mon signe lunaire pour en avoir le cœur net très rapidement. Je fais un disclaimer néanmoins, chaque thème est absolument unique. Quand je dis thème, c'est thème astral et donc il y a un équilibre, un écosystème qui est le vôtre. Ces recommandations, elles sont tout à fait génériques. Donc certains et certaines vont trouver que leur signe solaire est beaucoup plus approprié et ça correspond à ce qui se joue dans votre thème astral individuel et d'autres vont trouver effectivement que mes recommandations sont très à propos. Voilà, ça va vraiment varier en fonction des uns, des unes et des autres. Je voulais aussi vous dire que les horoscopes sont, encore une fois, pareils, génériques. Et donc, en fonction de votre thème astral, les influences que j'évoque peuvent tout à fait varier. Néanmoins, les thématiques peuvent aussi vous rapporter une certaine forme de clarté et vous donner en tout cas une inspiration et une vision différente sur la saison à venir. Je vous dis à tout de suite pour le début de cet horoscope. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunaires Gémeaux. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te spécifier que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Cette saison printanière, elle vient se démarquer parce que on voit se distinguer 3 chapitres et 3 grandes thématiques qui viennent se mettre en place pour toi natif et native des Gémeaux sur les 3 prochains mois. Dans un premier temps,
on voit que la première thématique est celle de tes collaborations, de tes groupes, de tes réseaux, de ta communauté, de ta contribution, de tes aspirations aussi futures, de comment est-ce que tu envisages l'avenir, la façon dont tu te sens entouré. Il y a vraiment une dynamique collective autour de toi, native des Gémeaux, et comment tu te projettes aussi avec les autres dans cet espace de communauté et d'association. Donc on voit vraiment que c'est ça qui vient se distinguer et on voit que ça commence spécifiquement juste après l'équinoxe, c'est-à-dire le 25 mars, on voit qu'il y a une éclipse lunaire dans le signe de la Balance. Et pour toi, ça vient mettre en avant les enjeux autour de qu'est-ce qui te passionne. Qu'est-ce qui vient te donner du bonheur? On voit que ça te parle d'amour au sens large, d'aimer ce que tu fais, mais aussi d'aimer et d'être aimé des autres. Ça nous parle aussi de créativité. Donc on voit qu'il y a un point de focal important sur cette quête d'épanouissement. Et on voit que ça se porte sur tes réalisations professionnelles, tes ambitions. Comment est-ce que tu as envie de te positionner, de prendre responsabilité? C'est une grande thématique pour toi, native des Gémeaux, depuis que Saturne est entré dans le signe des Poissons. Et on voit à quel point c'est important. On voit clairement aussi que c'est la thématique de fond qu'on va retrouver sur l'ensemble de la saison printanière. C'est-à-dire comment est-ce que tu souhaites t'accomplir, et on voit aussi toutes ces responsabilités, qu'elles soient professionnelles, mais aussi personnelles et intimes. Donc c'est comme si tu avais des choses à gérer. Il y a d'ailleurs peut-être un changement de rôle, que ce soit dans ta vie intime, lié à la parentalité, ta parentalité ou tes parents, tout comme une autre façon de t'exprimer au sein de ton travail, ou décider vraiment de suivre ton cœur lié à ton travail. Donc il y a vraiment une notion d'être pleinement authentique sur la sphère professionnelle et de te mobiliser autrement pour faire ce que tu aimes. Donc voilà déjà cette éclipse lunaire qui donne, on va dire, le coup de départ de la saison, et on voit que dans la foulée, on a aussi Mercure rétrograde en Bélier dès le 2 avril, qui s'achèvera le 25 avril, donc on voit qu'il est rétrograde tout le mois en fait, littéralement, et ça vient recentrer, comme je le disais, sur cet enjeu de groupe, de collaboration, d'association, de communauté, de prendre ta place, et comment aussi tes aspirations changent. Donc là, on voit qu'il y a des ajustements, littéralement, qui sont en cours. On voit peut-être qu'il y a de nouvelles façons de communiquer qui sont étudiées, des nouvelles relations qui sont étudiées ou interrogées ou réévaluées, et aussi, en l'occurrence, la direction que tu prends au sein de ces collaborations, de ces groupes, de ces associations qui sont peut-être remises en question. On peut imaginer qu'il y a aussi une sorte de désaccord qui peut rentrer en ligne de compte avec des personnes avec lesquelles tu travailles potentiellement, ou des personnes aussi dans ton entourage proche. On voit qu'il y a peut-être des points sur des i à poser quelque part. Donc cette rétrograde de Mercure, elle vient clairement aussi interroger ta place, ton identité, et comment aussi tu peux éventuellement te faire respecter dans ces collaborations, dans ces groupes. Je pense que c'est aussi une des thématiques assez importantes. Le 8 avril, on a une éclipse solaire. Donc là, on est sur la saison des éclipses. Elle se déploie, on va dire, sur un intervalle de 2 semaines. En général, au niveau de l'astrologie, c'est toujours des grands moments d'intensité, de pivot, des moments aussi qui nous amènent peut-être à vivre des grands débuts, des grandes fins, des prises de décision assez structurantes ou déstructurantes, justement, comment changer et faire évoluer les choses. Donc cette éclipse solaire en Bélier, le 8 avril, elle vient encore une fois, nous parler de ces enjeux de collaboration et de groupe, et nous parler de cette fameuse place et de cette prise de responsabilité. Donc c'est comme s'il y avait potentiellement des choses qui à la fois étaient en train de te mettre au défi et de te challenger sur ces enjeux de groupe, collaboration, aspiration, vision de l'avenir, etc. Et en même temps, on voit qu'il y a des opportunités aussi, il y a des grands renouveaux. Il y a la possibilité de vraiment s'imposer autrement, de commencer quelque part aussi une nouvelle aventure. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a à la fois peut-être des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Et la réalisation qu'il y a peut-être aussi un environnement qui ne te convient plus,
des aspirations qui finalement ne ressemblaient pas à ce qui était prévu pour toi et comment est-ce que tu te réorientes, hein. Il y a vraiment cette dynamique qui peut rentrer en ligne de compte et en fait pour toi natif des Gémeaux, c'est vraiment ta place, ta réputation, comment est-ce que on te respecte, comment est-ce qu'aussi tu dois t'écouter, comment aussi peut-être poser ses limites vis-à-vis de ces groupes, de ces associations et peut-être aussi comment certaines personnes n'ont plus vraiment lieu d'être dans tes projets ou même dans ta façon d'envisager l'avenir. Pour certains natifs des Gémeaux et natifs des Gémeaux, c'est vraiment cette dimension d'avoir envie d'innover aussi, d'avoir envie de prendre plus de risques, d'avoir envie de pleinement se projeter autrement. Et donc, on voit qu'il y a un besoin de mouvement, il y a un besoin de progrès aussi dans la relation, dans les accords qu'on fait avec les autres. Donc tout ça, en fonction de votre contexte, ça peut soit parler d'un changement amical dans votre entourage lié à vos enfants, votre parentalité, comment est-ce que peut-être il y a une annonce ou une transition dans votre rôle intime qui fait que ça vient redéfinir votre environnement, les personnes que vous côtoyez, etc. Pour d'autres, ça va vraiment être professionnel, lié à des projets créatifs, l'envie de vous exprimer, de vraiment trouver l'audace de vous exprimer autrement ou de faire plus entendre votre voix ou de changer votre manière de transmettre et de communiquer. Et pour d'autres, il y a vraiment aussi des projets, encore une fois, passionnants, créatifs, qui peuvent vous porter, mais vous amener aussi à revoir vos relations dans cette sphère professionnelle et comment certaines personnes ne font pas peut-être partie de l'image que vous avez pour la suite de vos projets collaboratifs sur la sphère pro, etc. Et comment peut-être il va falloir mieux verbaliser vos attentes. Donc ça, c'est la dynamique déjà de ce premier chapitre qui s'achève le 18 mai, plus ou moins. On voit que ça continue jusqu'au mois de mai, ces thématiques, parce qu'on a une conjonction Mars-Nœud-Nord et Mars rentre dans le signe du Bélier dès le 30 avril et il y reste en fait sur l'ensemble du mois de mai. Donc on voit que ces thématiques, elles perdurent quand même jusque-là et que ça vient aussi, on va dire peut-être amener une dynamique beaucoup plus puissante autour de ces groupes, associations et réseaux qui sont au centre de votre activité et qui vous demandent une énergie de dingue et peut-être aussi, encore une fois, d'aller acter les choses qui ont été réévaluées sur le mois d'avril, de les acter et de prendre vraiment position sur le mois de mai. Donc on voit déjà que ce premier chapitre, il nous donne ces enjeux. Dans un deuxième temps, sur le deuxième chapitre qui vient nous parler aussi de la deuxième thématique, on voit aussi que ça vient apporter certaines nuances à tout ce contexte-là collaboratif. On voit que ce deuxième chapitre, cette deuxième thématique, il commence le 21 avril. Donc sur la fin du mois d'avril, on voit que les thématiques commencent déjà à apparaître et ça vient nous parler, pour vous, natifs et natives des Gémeaux, de tourner une page de la fin d'une ère, d'accueillir aussi qu'il y a un chapitre qui se ferme, qu'il y a un autre qui est en train de s'ouvrir. On voit vraiment qu'il y a des projets par contre qui sont en gestation, qu'il y a des choses qui sont en train d'être créées, qui sont en train de se réfléchir en fait dans les coulisses et que vous réalisez vraiment que tout ce débat là collaboratif, tout ce qu'on évoquait sur le mois d'avril, qui est toujours en cours vu que sur le deuxième chapitre il commence le 21 avril, on voit que pour vous c'est peut-être la réalisation que est-ce qu'on va dans le bon sens ? Est-ce que, pour moi, c'est peut-être pas la fin d'une façon de faire ou d'une façon de procéder ? Est-ce que j'ai peut-être envie aussi de me concentrer sur un nouveau projet ? Est-ce que, dans ces enjeux collaboratifs, je suis pas en train aussi de profondément faire un retour sur moi-même pour réaliser ce que je veux ? Il y a une dimension qui fait l'emphase quand même sur votre bien-être physique, moral, sur votre façon de servir les autres, sur votre façon aussi de vous sentir utile. Donc c'est intéressant parce que en fonction, c'est là où il y a toute la subtilité de l'astrologie, il y a une dynamique beaucoup plus collective qui rentre en ligne de compte. C'est comme si tous ces enjeux qu'on a évoqués sur la dynamique collaborative prenaient plus d'ampleur et une dimension potentiellement globale. Il peut y avoir des enjeux institutionnels, de travailler pour une grande institution, de voir comment est-ce que ce que vous faites ou les projets que vous avez viennent toucher plus de monde ou comment est-ce que ça prend plus de sens, comment aussi on valide peut-être une étape de création ensemble et comment est-ce qu'on se met pleinement dans ce travail de coulisses, un peu en backstage qui fait qu'on est
pleinement dédié à amener une certaine forme de transition. Et on voit que vous êtes un peu en autarcie, un peu en sous-marin, vous êtes en pleine création. Donc il y a quelque chose de vraiment, on arrête en fait de débattre ou on essaye de pas se rentrer dans ces débats. On essaye de gérer les gens qu'on a à gérer, mais surtout, on se focalise sur l'essentiel, sur le plus important, sur le message de fond, c'est-à-dire mener à bien nos créations, ce qu'on a envie de mettre en place et la façon dont on veut préparer la suite. Donc on voit vraiment cette double dynamique entre il y a des choses à gérer et peut-être un peu trop de bruit avec ces enjeux de collaboration, et en même temps, il y a aussi cette volonté de se recentrer sur l'essentiel. Après, pour ceux et celles qui ne travaillent pas pour des institutions, pour l'État ou pour un enjeu comme ça de service global ou d'accompagnement, il y a plus une dynamique qui vient nous parler de réaliser que c'est vraiment la fin de quelque chose, le début d'une autre, que vous êtes en pleine réflexion sur ce que vous avez envie de créer, que vous êtes en train de digérer aussi potentiellement tout ce qui s'est passé sur la première partie du mois d'avril, de dire ok, là il faut que je prenne un temps de recul, il faut que vraiment je rentre un peu à l'intérieur de moi et que je réalise à quel point il y a des choses qui sont en train de bouger, et même si c'est pas encore concret ou même si je sais pas exactement la forme que ça va prendre, là c'est quelque chose d'assez gros qui est en train de se passer et je vais bientôt commencer à m'activer et à passer à l'action, mais j'ai quand même besoin d'un instant de pause. Voilà, donc il y a un besoin de ressourcement qui se fait vraiment sentir sur la deuxième partie de cette phase printanière qui vous invite à aller créer et projeter, imaginer ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place pour la suite. Et on voit que les choses, justement sur la troisième partie, on va en parler, là, on voit que cette dynamique d'avoir besoin d'un temps de recul, d'introspection, de recherche intérieure, de savoir exactement comment bien gérer ce qui est en train de se passer un peu dans les coulisses, on voit que ça reste quand même jusqu'à la mi-juin. Et on voit qu'il y a une dynamique avec Mars qui est dans le signe du Taureau sur le mois de juin, qui va se mettre aussi en carré à Pluton dès le 11 juin. Donc on voit qu'il y a quand même toujours pour vous cette action, mais cette action qui reste, on va dire, en souterrain. C'est-à-dire que les gens ne voient pas forcément à quel point vous êtes en train de préparer cette transition, préparer les changements à venir, et vous vous concentrez sur votre mue, en fait. Je pense qu'on ne peut pas mieux décrire là, la seconde partie de ce printemps, ce deuxième chapitre, par une mue. Il y a vraiment un côté ancienne peau. Donc on voit à quel point il y a ce côté sur la première partie, sur le premier chapitre, où ça bouge à fond, vous êtes vraiment sur le front, vous êtes en interaction, il y a ce côté hyper social en fait qui est très très activé, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui sont en train de s'interroger, d'échanger, de partage, de reconsidération, de posture, de vraiment être visible en fait. Et puis d'un coup, après cette période de visibilité mais hyper active, il y a un côté de wow, j'ai vraiment besoin d'un temps pour digérer ce qui se passe, pour intégrer ce qui se passe, pour créer ce que j'ai à créer, pour préparer la suite. J'ai besoin aussi d'aller mieux comprendre ce que je ressens. Donc il y a un moment de suspens qui est néanmoins super inspiré, franchement. C'est aussi une période très intuitive, très créative. Ça vous donne accès à des vraies prises de conscience en fait, ce mois de mai. Donc pour moi c'est une belle période quand on n'essaie pas de forcer les choses et quand on respecte aussi ce qu'on ressent et qu'on est vraiment à l'écoute de soi. Donc c'est un moment qui vous invite à vous mettre dans votre bulle ce mois de mai. Et on voit que ça reste comme ça très présent jusqu'à la mi-juin. C'est comme si vous étiez challengé sur la posture, sur ce que vous défendez, ce en quoi vous croyez autour de cette communauté, ces groupes, ces associations, ces réseaux, etc. Et que là, il y avait aussi ce besoin de prendre un step back, un moment de retrait, prendre de la distance. Et ça va être important sur ce mois de mai, de cultiver cette distance, et particulièrement jusqu'au mois de juin, où on voit à quel point c'est important. Voilà, pour vraiment réaliser ce que vous avez envie de transmettre, ce que vous avez envie de partager, ce en quoi vous croyez. Il y a un moment aussi qui peut vous donner envie de prendre le large, même au sens littéral, d'aller voir ailleurs si j'y suis, quoi. Vraiment, sur le mois de mai. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir,
tu peux suivre le lien sous cet épisode. Donc, on arrive à la 3e étape, au 3e chapitre et à la fameuse 3e thématique. Ça commence dès la fin du mois de mai. Donc, on voit toujours que ça se superpose un peu, ces phases-là. On voit Jupiter qui change de signe. Après avoir été 1 an dans le signe du Taureau, il rentre dans votre signe, natif des Gémeaux. Alors là, c'est vraiment une super belle nouvelle. Ça nous parle surtout d'une renaissance. Donc c'est très intéressant pour vous, natifs des Gémeaux, parce que vous êtes tellement visible. Ensuite, vous êtes dans cette étape de recueillement. Ensuite, vous êtes à nouveau sur le devant de la scène. Donc on voit vraiment cette fluctuation de hop, où vous êtes vraiment sollicité. Ensuite, vous avez besoin de prendre distance et hop, vous revenez à la surface vraiment. C'est votre saison aussi. On arrive sur le mois de la fin mai et le mois de juin, c'est la période où vous célébrez pour certaines votre anniversaire en fonction, voilà, si c'est votre soleil, si vous êtes signe du Gémeaux. Et sur votre ascendant, on voit que Jupiter se place, ça va être en conjonction à votre lune si vous êtes signe lunaire. Donc on voit que c'est un moment où il y a un soutien en fait qui est apporté. Jupiter, c'est une planète qui amplifie, qui répare, qui vient être un espèce de facteur sublimateur. Donc on voit que vous êtes un peu porté au nu, en tout cas que c'est le début d'une année qui vient s'ouvrir pour vous, où vous êtes beaucoup plus visible à nouveau. On voit aussi qu'il y a littéralement le 3 juin, un trigone Jupiter-Pluton. Donc Jupiter qui vient de rentrer dans votre signe en trigone à Pluton en Verseau. Et là, on voit vraiment ce message que vous faites passer, votre posture qui est entendue, qui est vue, qui est reconnue, un enjeu de légitimité, le fait d'ouvrir vos horizons, de vous orienter ailleurs, autrement. On voit que c'est vraiment une très très belle énergie, ce trigone. Il y a vraiment un élan de renouveau. Il y a un élan de nouvelles aspirations qui sont en train de s'ouvrir sur ce mois, cette fin du mois de mai et l'ensemble du mois de juin. Et on voit aussi que dans la foulée, on a un stellium, c'est-à-dire qu'on a plein de planètes qui se mettent dans votre signe natif des Gémeaux et qui vont se mettre en carré à Saturne en Poisson. Donc là, il y a encore une fois, comme je vous le disais, cette thématique de fond de quelles sont vos responsabilités natives des Gémeaux sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan intime? Comment est-ce que votre identité change liée à ces responsabilités? Est-ce que vous devenez parent pour certains ou certaines? Est-ce que vous avez une promotion? Est-ce que vous décidez de vous mobiliser autrement vis-à-vis des autres? Il peut y avoir aussi cette tension autour de figures d'autorité, autour de ces responsabilités également, c'est-à-dire de vraiment apprendre à vous redéfinir. C'est comme si, au niveau même, littéralement pour certains ou certaines, de votre image, vous étiez en train de vous présenter autrement. Donc, on voit qu'il y a vraiment un enjeu de renaissance, mais qui passe par une posture une qualification, un statut, un rôle qui est en train d'évoluer. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui parle d'officialisation, enfin comme si on parlait de vous et que vous étiez sur le devant de la scène ou qu'on vous remettait un peu les clés de la baraque. Il y a quelque chose où vous êtes en train de passer un step native des Gémeaux. Donc c'est une phase qui peut aussi vous challenger un peu dans le sens est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que je me sens pas forcément peut-être tiraillée par ce nouveau statut, ce nouveau rôle, la façon dont je vais peut-être devoir porter des responsabilités? On voit que ça vous étire un peu, quoi. Et surtout, ce qui est intéressant pour vous avec ce Saturne en Poisson qui est quand même omniprésent. De toute façon, là, c'est un peu le grand apprentissage pour vous natifs des Gémeaux. C'est ce transit qui vient changer votre façon de vous positionner, je vais répéter la même chose tout le temps, de vous positionner dans cette carrière et dans ce cercle intime aussi, et de s'habituer finalement à grandir, à mûrir. Il y a quelque chose qui vous ancre beaucoup plus au sol, il y a quelque chose de beaucoup moins volubile, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui est en train aussi de s'imposer, et on le voit là, durant cette phase du mois de juin et cette fin du mois de mai. On voit à quel point sur la saison des Gémeaux, c'est important ce sérieux. Et que même s'il y a quelque chose où vous êtes invoqué dans toute votre versatilité, votre créativité intellectuelle, votre curiosité, il y a quelque chose qui ramène de
tout ça, on l'utilise pour servir une envie de construire et de bâtir quelque chose de solide sur le plan intime, mais aussi sur le plan professionnel. Donc comment est-ce qu'on prend toutes ces ressources qui te sont propres, natives des Gémeaux, et comment est-ce qu'on vient les mettre au service d'un projet? Comment est-ce qu'on vient les mettre au service d'un espèce de socle pro et perso? Et là, il y a des vraies questions qui se posent à ce moment-là. Donc pour moi, c'est une période qui vous challenge, qui vous met au défi, mais qui est en soi assez positive. C'est-à-dire, eh oui, la vie est en train de changer. Et oui, tu as potentiellement une nouvelle mission à accomplir, que ce soit dans ta sphère familiale ou dans ta sphère professionnelle. Et comment est-ce que tu t'adaptes à ça? Comment est-ce que tu apprends à te comporter différemment lié à ça, lié aussi à ces décisions? Donc, c'est quelque chose qui vient créer une transformation et une mutation profonde d'un point de vue psychologique, d'un point de vue identitaire. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, cette saison printanière, c'est un peu l'histoire d'une renaissance pour les natifs et natives des Gémeaux. C'est, je pense, l'une des saisons qui sera le plus impactante pour vous sur l'ensemble de l'année. On voit que ça commence par des nouveaux projets, des réévaluations, collaboratives, ce côté social qui vous emmène un peu dans un tourbillon de positives et de choses aussi assez challengeantes pour vraiment être en adéquation avec ce que vous voulez défendre et la façon dont vous voulez vous laisser habiter par vos rêves. Et ensuite, on voit qu'il y a ce moment de prise de recul et même un peu de vulnérabilité qui peut se confronter à vous sur la période du mois de mai, dans le sens où vous travaillez un peu seul sur vous, sur vos projets, et vous êtes en pleine réflexion et en pleine intériorisation, et ensuite on voit, pouf, que dès la fin mai, et le mois de juin, c'est votre renaissance, c'est votre renouveau, et c'est aussi peut-être le fait d'être prêt ou prête de rentrer dans ce nouveau rôle, de rentrer dans ce nouveau statut professionnel ou personnel qui vous invite à vraiment exister autrement dans votre individualité. Donc, voilà l'épopée de la saison printanière. Il se passe beaucoup de choses. Je trouve que c'est une saison fascinante pour vous, natifs des Gémeaux. J'ai hâte de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, sur Spotify, c'est possible aujourd'hui, mais aussi m'écrire sur Instagram pour me donner vos ressentis, ce que vous traversez, etc. Vous pouvez me suivre, comme vous le savez, sur les réseaux. Et ce qui va évidemment le plus compter, c'est les notes que vous faites sur Spotify, sur Apple, le fait de liker et aussi sur YouTube. C'est des choses qui peuvent faire une grande différence. Commenter aussi, que je le répète, mais c'est vraiment important, même un petit mot, un petit cœur, c'est des choses qui font la différence pour ce podcast et qui soutiennent mon travail et qui m'engagent aussi à continuer de faire ces horoscopes. Et sur ce, je vous souhaite un très très beau printemps, j'ai hâte de voir cette renaissance. N'oubliez pas que Jupiter qui rentre dans votre signe natif des Gémeaux, c'est une maxi bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va vous donner un élan, vous n'avez pas idée. Et pour moi, le fait que Jupiter soit dans votre signe, que Saturne soit en Poisson dans votre secteur de responsabilité pro ou perso, c'est clairement les meilleures nouvelles de cette année. C'est-à-dire que vous avez tout en main pour vous mobiliser et vous mettre au service de votre accomplissement et de vos réussites. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance. Juste avant de commencer, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es la seule et le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, cette saison printanière, elle se démarque par 3 parties, 3 chapitres, 3 enjeux majeurs que je vais t'exposer et une grande thématique de fond que je vais t'expliquer. Alors, ce qu'on voit tout de suite
avec la première partie de la saison printanière qui commence dès l'équinoxe, donc sur la fin du mois de mars, le 20 mars, c'est le fait que tu es centré, natif de la balance sur les autres, la place qu'ils ont dans ta vie, mais aussi ta posture vis-à-vis des autres. On voit à quel point c'est essentiel, ça parle d'association, ça parle d'enjeux contractuels, ça parle de ta façon aussi d'interagir avec les autres, d'être compris ou comprise des autres. Tout naturellement, ça va aussi nous parler du couple et des partenariats, des engagements professionnels. Donc on voit la dimension, comme je disais, d'engagement, mais sur tous les plans. Voilà. Et on voit à quel point tu es peut-être aussi en transformation vis-à-vis de ça. Et ça, on le distingue parce que dès le 25 mars, on a une éclipse lunaire dans ton signe natif de la balance. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, c'est le cas depuis le printemps dernier. Ça fait donc 1 an que tu vis des transitions autour de ta place, ton identité, ton image et ta façon de te présenter aux autres et la façon aussi dont les autres interviennent dans ta vie, que ce soit dans les partenariats pro ou dans le couple ou l'envie aussi accessoirement de couple. Voilà. Donc on voit que ces enjeux, ils viennent se consteller à une autre thématique. Donc c'est la grande thématique de fond qu'on va voir réapparaître un peu comme le fil d'or sur toute la saison du printemps. C'est pour toi les enjeux professionnels. Ton bien-être au travail, ton bien-être physique, ta santé mentale, ta façon de prendre soin de toi et des autres et la nature de ton service et comment est-ce que tu t'accordes service. On voit à quel point c'est essentiel pour toi natif de la balance et on voit que, comme je le disais, ces enjeux de couple, d'engagement professionnel, partenariat et personnel, ils viennent se définir par ce bien-être moral, psychologique qui est peut-être ici un peu bousculé et aussi accessoirement par ces enjeux professionnels et ces contrats professionnels et le job en fait. Il y a vraiment quelque chose autour de qu'est-ce que le job te demande. Est-ce qu'il t'en demande trop en ce moment ? Il y a quelque chose de présent comme ça pour les natifs et les natives de la balance où vous êtes peut-être dans une dimension où vous avez l'impression de prendre sur vous, de faire plus d'efforts. Peut-être que vous avez besoin de faire preuve d'énormément d'endurance à l'heure actuelle au niveau professionnel et particulièrement dans une situation où vous êtes peut-être mis en porte-à-faux vis-à-vis des autres ou comment les autres aussi vous traitent, vous avez peut-être la sensation de prendre plus sur vous. Pour d'autres, il est plutôt question aussi de vraiment réussir à poser vos limites au sein de votre travail et vis-à-vis de ces partenariats. Il y a peut-être des choses à remettre dans un cadre, et à vraiment redéfinir un peu les échanges qui sont en train de s'opérer dans cette sphère professionnelle avec les autres et de savoir mieux vous positionner, parce qu'en fait, c'est très intéressant parce que tout nous tourne vers les autres et ces enjeux pro, et à la fois, c'est ose t'imposer, ose vraiment te mobiliser et te choisir malgré tout. Dans la foulée de l'éclipse le 25 mars, le 2 avril, on a une rétrograde de Mercure dans le signe du Bélier, et cette rétrograde, elle vient monter d'un cran les enjeux, justement, comme je le disais, contractuels, partenariat, couple, association avec l'autre, etc. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre relation avec l'autre, pro ou perso ? C'est vraiment la grande interrogation et on voit qu'il y a peut-être une dynamique un peu plus conflictuelle ou litigieuse pour certains, vu que ça peut être professionnel, ou de malentendu, c'est-à-dire on n'est peut-être pas au diapason sur les négociations qu'on est en train de faire. Il peut y avoir une dynamique où vous êtes en désaccord avec une rétrograde de Mercure. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont se comporter d'une certaine manière et puis d'une autre, et ça peut vous déstabiliser. Avec une rétrograde de Mercure, il y a un côté, je croyais compter sur toi, et en fait je vois que, hop, il y a un peu un retournage de veste aussi qui peut s'opérer. C'est possible. Tout ça ne sont que des potentiels. C'est vraiment à remettre dans le contexte de vos vies respectives et déjà des dynamiques dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle. Là, au moment où je fais cet horoscope, on est le 14 mars, il faut savoir qu'on a déjà Mercure qui est dans le signe du Bélier
et Mercure qui, lui, sera rétrograde le 2 avril. Donc on voit que les thématiques, elles sont déjà présentes. Peut-être que vous avez la nécessité d'aller au front pour quelqu'un, peut-être que vous devez vous démarquer vis-à-vis des autres, peut-être qu'il y a des enjeux, justement, comme je disais, plus entrepreneuriaux, ou des enjeux d'aller vraiment assurer vos arrières, ou d'aller initier aussi des nouveaux projets ou de nouvelles façons de faire vis-à-vis des autres. Vous êtes peut-être aussi mis un peu sur le devant de la scène autour de ce que vous souhaitez transmettre et communiquer. Il y a peut-être un côté communication qui est très important, là où vous devez prendre la parole, vous devez peut-être aussi vous défendre, il y a peut-être des choses, comme je disais, à renégocier, à mettre en place. Et en fait, on voit que ce qui se passe déjà au mois de mars, on voit qu'il y a peut-être un rétropédalage au mois d'avril. Donc, c'est la grande thématique qui est en train d'émerger, et on voit que c'est un peu votre place professionnelle qui est en jeu, mais aussi votre bien-être physique et moral qui est aussi complètement concerné. On va pas omettre la dynamique de bien-être global, santé, physique, morale, parce que je sais que j'ai des retraités qui m'écoutent, que j'ai tout type de personnes, et je sais que vous n'êtes pas forcément lié aux enjeux professionnels en fonction de là où vous en êtes. Et là, on voit aussi qu'il y a peut-être cette notion d'être entendu par notre partenaire dans le cadre du couple, et on voit à quel point c'est important à notre bien-être, et qu'il y a peut-être cette notion de désaccord même intime dans la sphère du couple, comme on l'a vu, c'est vraiment partenariat pro, mais aussi perso, et on peut voir, et d'ailleurs ça peut aussi tout s'opérer en même temps, qu'il y a peut-être 2-3 choses à se dire. On vous remet aussi peut-être en question dans la sphère du couple, ou dans aussi la façon dont vous rencontrez quelqu'un. Est-ce qu'elle correspond au final à ce qu'elle pouvait dire ou à ce qu'elle présentait? C'est aussi des convenus ou des changements ou des transitions à laquelle on peut s'attendre quand on est ascendant Balance. Il peut y avoir aussi ce besoin de savoir dire les mots, dire les choses qui sont très présentes avec cette rétrograde de Mercure dans le signe du Bélier qui vient parler de ses couples et de ses partenariats. Donc on voit que tout ça c'est très très présent, comme vous l'avez compris, que vous avez une sorte de redéfinition de votre place vis-à-vis des autres dans vos engagements au sens large, intimes et professionnels, et on voit à quel point c'est omniprésent sur toute la première partie, et ça perdure donc de la fin mars jusqu'à la mi-mai. On voit que c'est omniprésent. Et comme je vous disais, on a 2 éclipses sur le sujet, on a une rétrograde de Mercure, donc on voit que ça vient faire bouger les lignes de votre posture, de votre image vis-à-vis des autres, de votre façon de vous imposer aux autres, de la façon dont vous êtes reçu par les autres, de la façon aussi dont les autres se comportent avec vous. Il y a peut-être des enjeux de changement autour de la confiance que vous accordez aux autres, ou de la fiabilité aussi, également. La fiabilité qui n'est peut-être plus celle qu'elle était. Donc il y a vraiment des contours relationnels, des formes relationnelles qui évoluent. À partir du 30 avril, ce qui vient faire perdurer cette dynamique jusqu'au mois de mai, c'est Mars qui rentre dans le signe du Bélier et qui vient, on va dire, activer les débats, qui vient vraiment redynamiser ces enjeux d'accord ou de désaccord, accessoirement. Mars, on voit que ça fait monter peut-être cette tension d'un cran. En tout cas, ça vous incite à agir littéralement après une phase sur le mois d'avril, sur la globalité, où vous étiez plutôt peut-être plus indécise, vous aviez des réflexions, vous aviez aussi le fait d'être en observation de la façon dont les choses étaient en train d'évoluer, de changer. Là, on voit qu'à partir du 30 avril, vous partez au front, vous êtes beaucoup plus proactif, vous allez vraiment conquérir cet espace de partenariat et d'engagement avec une ferveur assez différente pour vraiment rétablir un petit peu votre sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, et votre estime personnelle. Donc on voit que c'est un peu 2 phases pour aller aborder ce sujet du partenariat et de l'engagement. Une phase d'interrogation, de réévaluation et peut-être de négociation ou d'incompréhension, tout simplement aussi. Il y a peut-être aussi un flou artistique. Et derrière, vous allez, dès le 30 avril, vous mobiliser et aller véritablement vous positionner. Donc on voit que tout ça, voilà, commence de la fin mars à la mi-mai. Ce qui nous mène à la 2e étape, 2e thématique, 2e chapitre. On voit qu'il se superpose un peu aux enjeux précédents. Ça commence le 21 avril, ça rajoute aussi pas mal de nuances. On a une conjonction Jupiter-Uranus et ça vient nous parler pour vous de mutation, de transformation.
Ça vient nous parler aussi d'insécurité qui peuvent rentrer en ligne de compte pour les natifs de la Balance. Et les natifs de la Balance, il y a un côté où vous êtes en pleine transformation psychologique, émotionnelle, mais aussi autour de ces enjeux financiers et matériels. Comme je le disais, on voit à quel point c'est important, ces enjeux matériels et financiers. Et comment est-ce qu'il y a peut-être aussi la notion d'un deuil, d'une renaissance liée à ces liens, à ces partenariats, à ces relations. Il y a peut-être la véritable conscience qui est en train de s'imposer d'une certaine vérité autour de les choses vont plus vraiment être comme avant. On est peut-être en train de vraiment réinterroger la viabilité de cet échange ou vraiment aussi accessoirement, aller s'engager autrement ensemble et être beaucoup plus transparent sur qui fait quoi, qui donne quoi. C'est vraiment un regard qui se met en profondeur. Donc, en même temps, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, il y a de l'innovation, mais il peut y avoir aussi de l'expansion. Il y a peut-être aussi de nouvelles aventures qui nous attendent émotionnellement et financièrement. Donc on voit qu'il y a un potentiel d'envisager un engagement différent, autre, ou de se projeter dans une nouvelle aventure d'engagement, qui vient se négocier à ce moment-là. Donc c'est à la fois une période, comme on l'a vu sur la première partie, qui peut être confrontante, mais on voit qu'il y a une opportunité. Et d'ailleurs, cette opportunité, c'est celle, comme je le disais, d'une mutation, d'une transformation, de comprendre que vous avez les ressources et les moyens de vous transformer complètement. Et ça, c'est très intéressant pour vous natifs de la Balance parce que ça parle vraiment de votre place et de votre identité. Donc on en revient encore à là, quoi. On revient encore au fait que vous existez autrement auprès des autres et que vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller au bout de votre vérité. Et ça, c'est très important dans ces liens, dans ces relations, dans ces partenariats, d'une manière très très pratique, tangible et concrète. Pour moi, cette conjonction, après une phase peut-être de négociation, peut-être une phase de nouveau partenariat ou, comme on l'a vu, de décrocher peut-être un nouveau contrat, vous réalisez qu'en fait, vous avez peut-être une qualité de vie qui change, vous avez peut-être financièrement de véritables opportunités après une période un peu ardue. Donc ça, c'est très intéressant de voir que c'est comme si la fin mars et le mois d'avril, il y avait une période d'ajustement qui était assez ardue et que derrière, on vient sceller l'issue de ces prises de conscience du mois d'avril. Donc pour certaines, c'est vraiment l'idée de j'ai toutes les ressources en moi pour faire les choses de mon côté et pour aller aussi digérer la fin de cet échange, de ce partenariat, de cet engagement pro-perso. Pour d'autres, il y aura vraiment le fait d'avoir maximisé vos ressources liées à cet échange et à cette renégociation ou à ce désaccord qui a pu s'opérer sur le mois d'avril et de dire, en fait, je vais transcender cette étape qui n'a pas forcément été simple et je vais aller pleinement recevoir ce que je mérite lié à ces relations, où je vais pleinement saisir les opportunités qui vont permettre de m'empouvoirer autour de ma place vis-à-vis des autres. Donc c'est un peu pour les natives de la Balance, une histoire d'empouvoirment autour de votre place vis-à-vis des autres, de repositionnement identitaire autour de la place que vous avez vis-à-vis des autres et comment est-ce que vous êtes amené à vous écouter et à choisir ce qui est le mieux pour vous sur la saison printanière. C'est globalement pour tout le monde une période qui est très ambivalente, qui nous challenge mais qui nous ouvre des portes aussi, ça je le répète dans chaque horoscope. Et donc on voit que même si vous vivez la fin d'un partenariat, d'une association, vous allez en retirer des choses qui vont plus vous nourrir émotionnellement, psychiquement, vous allez quelque part réussir, renaître de tout ça. Et pour ceux et celles qui commencent une aventure, on voit que ça vient transformer votre qualité de vie, vos ressources et comment est-ce que ça vient ancrer une nouvelle façon de vous engager avec les autres. Donc on voit qu'il y a autant des grands débuts que des grandes fins durant cette phase pour les natifs et les natifs de la Balance. Et d'ailleurs, on peut avoir aussi les deux qui cohabitent simultanément, ce qui serait absolument pas étonnant. On voit que cette dynamique, elle reste
vraiment présente jusqu'à la mi-juin, parce qu'on a Mars qui est dans le signe du Taureau, qui va se mettre en carré à Pluton, toujours Mars qui fait perdurer ces dynamiques, voilà, un peu plus sur la durée. Mars, cette planète, elle vient nous mettre au défi de se mobiliser, se positionner autour de ces mutations financières, psychologiques et émotionnelles, et elle vient nous montrer qu'on apprend peut-être à suivre notre cœur avec beaucoup plus d'authenticité, à véritablement aussi choisir notre bonheur, même si ça fait peur. C'est vraiment ce qui ressort, c'est l'idée d'aller être 100% soi-même, particulièrement sur la première quinzaine du mois de juin, où vous êtes en train de transcender peut-être certaines appréhensions personnelles et que vous êtes peut-être en train aussi de profiter d'une manière tout à fait différente de la vie, que ce soit au niveau financier ou au niveau émotionnel. Voilà. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Ensuite, ça m'amène à la troisième partie. Une troisième partie qui vient parachever les apprentissages de ce printemps. Il s'agit de Jupiter qui rentre dans le signe des Gémeaux, ce qui pour vous est une très belle nouvelle. C'est un signe ami, c'est aussi un signe d'air et on voit que c'est des nouveaux horizons. Donc là, c'est une bouffée d'air frais pour vous, les natifs de la Balance, parce que on a quand même eu ce truc très polarisant d'entrée de jeu sur le printemps où on était genre moi vis-à-vis des autres, les autres comment est-ce qu'ils me perçoivent, comment est-ce que je dois peut-être faire valoir ma place, comment est-ce que je suis dans une espèce de dualité en fait avec les autres et comment je dois redéfinir mon positionnement, ce qui a été assez confrontant, particulièrement pour vous natives de la Balance, parce que il a vraiment été question peut-être de vous assumer plus, tout simplement. Et c'est jamais vraiment très facile de le faire, hein, surtout si on a des personnes avec qui on est en désaccord, tout simplement. Et ça, on voit que c'était quand même assez palpable, en accord ou en désaccord, et qu'il y a des choses à négocier sur votre place dessus. Donc c'est toujours un exercice très délicat. Et on voit que pour vous, vu que c'est une thématique quand même déjà importante, ça a pris peut-être des proportions assez fortes sur l'entrée de jeu du printemps. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on change de ton avec ce Jupiter en Gémeaux. On change aussi de quelque chose de beaucoup plus... qui nous a plus challengé aussi sur avril-mai. Là, on voit qu'on a besoin de prendre l'air. Là, on voit que l'aventure commence. Là, on voit qu'il y a des nouveaux horizons, que notre légitimité aussi est en train de briller durant cette phase. Donc, c'est très... c'est assez galvanisant et on voit que vous prenez véritablement votre élan dès la fin du mois de mai, dès que Jupiter entre le 26 mai, donc ça change l'humeur globale, quoi, on va dire. Et dans la foulée, on a un trigone Jupiter-Pluton qui est hyper cool, vraiment salvateur. Jupiter qui nous montre ses horizons, cette légitimité. Il y a aussi ces enjeux d'apprentissage, peut-être de se former à de nouvelles choses ou de vous de transmettre votre expertise. Pour d'autres, il y a ce côté j'ai besoin d'aller en voyage après avoir vécu ces mutations relationnelles qui m'ont un peu rincé émotionnellement. J'ai besoin de prendre l'air. Il y a vraiment ces enjeux-là et on voit que pour vous, c'est écouter. Encore une fois, c'est ce que je disais, et c'est vraiment le mois de juin, l'attention d'écouter votre cœur, l'attention d'écouter vos désirs, l'attention d'être vraiment habité par ce que vous avez, vous, envie de faire. Donc, il y a vraiment une émotion qui vous porte loin durant cette phase. On voit que c'est, encore une fois, votre épanouissement qui vous mène là où vous devez aller. Donc il y a aussi ce côté, je change de chemin, je change de direction qui peut rentrer en ligne de compte. En tout cas, il y a clairement plus de mobilité au sens propre, c'est-à-dire vous allez ailleurs, et au sens beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire au niveau intellectuel. Vous changez vos croyances, vous voyez les choses sous un nouvel angle, vous sortez un peu, je pense aussi, la tête du guidon pour les natifs de la Balance. Donc il y a quelque chose de très porteur et il y a quelque chose qui vous stimule. Néanmoins, et oui, il y a toutes ces planètes qui sont dans le signe des Gémeaux, il y en a plusieurs qui se regroupent dans cet espace en particulier, qui sont en carré à Saturne qui est en Poisson. Et là, on revient à ce que je disais dès le premier chapitre sur la thématique de fond. On voit que Saturne, sur le mois de juin, dans sa globalité,
il vient remettre cette notion de votre bien-être physique et mental, votre service, votre façon de vous rendre service, le soin que vous vous accordez, celui que vous accordez aux autres, et vraiment aussi cette notion de je travaille pour qui, où vais-je travailler? C'est vraiment des questions qui sont présentes, et pour d'autres natifs de la balance qui ne travaillent pas et qui ne souhaitent pas travailler, qui sont dans une phase où ils ne travaillent pas, il y a vraiment cette dynamique, c'est de vous porter dans une nouvelle direction, d'aller en déplacement, des choses qui font du bien à ce qui constitue votre bien-être physique, moral. Donc il y a une dynamique qui vous porte d'un point de vue intellectuel également, et on voit que potentiellement le fait de bouger et de vous déplacer, c'est des choses aussi qui peuvent véritablement vous porter durant cette période. Pour d'autres, il y a vraiment, avec les natifs de la balance, le fait de faire des nouveaux apprentissages au sein de votre travail, le fait de travailler aussi à imposer votre légitimité. Il y a des projets de communication, il y a des projets de transmission qui sont très présents, sur lesquels vous vous engagez pleinement. Après, voilà, comme je le disais, des phases qui vous ont vraiment transformé. On voit que vous avez quelque chose à dire. Donc on voit les 2 premiers mois qui sont super transformateurs. Et puis, pouf, là maintenant, on y va, on avance. Et même si les choses avancent, d'ailleurs, soit dit en passant, je voulais vous dire que si les choses avancent pas sur les chapeaux de roue et à toute berzingue, c'est pas du tout un problème. Pour moi, il y a aussi des ajustements qui peuvent rentrer en ligne de compte durant ce mois de juin avec ce carré de Saturne, particulièrement sur les 2 premières semaines du mois de juin. Vous allez peut-être vous sentir dans ce côté remise en question. Comment est-ce que je fais vraiment passer le message que j'ai envie de faire passer? Comment est-ce que j'organise ces déplacements, cette mobilité? Comment est-ce que je suis en train d'apprendre? Mais ça me challenge aussi. On voit que c'est ces questions qui sont assez présentes. Et on voit que vous avez besoin de vous adapter ou de vous réadapter. Donc c'est vraiment l'idée de poser de nouvelles structures tout en envisageant le changement. C'est jamais une phase très évidente. C'est un peu un dépaysement, un changement de repère. Et donc dans ce changement de repère, il faut s'adapter. Et c'est normal. C'est normal que vous ayez à ce point envie d'aller de l'avant ou de bouger, mais qu'il y a 2-3 choses à gérer et de la gestion à faire aussi en amont. Donc on voit vraiment cette énergie qui est très présente. Donc pour faire le point global sur ces 3 parties, on voit ce côté où vous êtes au centre avec une éclipse qui commence direct et qui vous met au cœur du débat. Il y a une autre façon d'aborder les autres, de voir les autres. Ensuite, il y a cette notion de mutation, de transformation et d'évolution psychologique, et même au niveau de vos ressources qui découlent de cette première confrontation initiale ou de ce repositionnement initial assez fort du mois d'avril. On voit qu'au mois de mai, c'est le fait d'être en mode chrysalide papillon. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... Les choses ne seront plus vraiment les mêmes. Je vais apprendre à me gérer émotionnellement, psychologiquement et financièrement autrement. Ma qualité de vie est en train d'évoluer positivement, mais aussi pour d'autres de manière peut-être plus challengeante. Et on voit que ça mène à une nouvelle aventure, voilà, pour tout résumer, sur le mois de juin, avec un véritable élan. Et aussi, pour vous, le moyen d'envisager la suite, même si, oui, il faut... s'ajuster à ces structures ou à ces nouvelles fondations que vous êtes en train de poser. Donc, voilà tout le périple pour vous de la saison printanière qui promet de très belles choses. Moi, je suis très contente que Jupiter entre dans le signe des Gémeaux. Vous allez voir, ça va vous donner plus de mojo, natif de la Balance. Ça va vous donner une dynamique plus aventurière aussi. Ça va vous ouvrir vers ces fameux nouveaux horizons. Je vous souhaite une très belle saison printanière. Si vous voulez supporter ce podcast, comme vous le savez, notez-le sur Spotify, super important. Likez-le sur YouTube, commentez sur Apple Podcast et likez-le aussi, notez-le, ce podcast hyper important. Partagez-le autour de vous, je vous en serai vraiment reconnaissante. Et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux si vous voulez m'ajouter pour être tenu au courant. Je vous embrasse et je vous souhaite à nouveau une très belle fin de saison printanière. Bisous.
Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, cette saison printanière, elle se distingue en 3 parties, en 3 chapitres, en 3 grandes thématiques et on va aussi avoir un enjeu de fond qui va être présent globalement toute la saison printanière. Donc, je vais vous décrypter tout ça. Dans la première partie, et donc cette première thématique, le premier chapitre, on voit que ce qui vient prévaloir, c'est les enjeux autour de tes connaissances, de ton savoir-faire, de ton expertise. Mais au-delà de ça, ce que tu as à dire, ce que tu as à transmettre, quels sont les messages que tu as à faire passer. Donc, tu auras compris que c'est quand même une dimension, pour toi native du Verseau, qui est extrêmement sociale. On voit qu'il y a une notion d'échange. Il y a une notion aussi qui pourrait être affiliée à un enjeu commercial ou de commerce ou d'apprentissage, tout ce qui fait que tu es sur le devant de la scène pour faire parler de toi, pour parler aussi de certains projets ou de certaines expertises. Il y a aussi une dimension technique qui peut rentrer en ligne de compte, qui est très très présente sur le début de ce printemps, qui commence sur les chapeaux de roue. On voit avec tout ce mouvement intellectuel autour de tes connaissances, ton expertise, ton savoir, ce que tu dois transmettre, il y a aussi une sorte de mobilité qui, en plus d'être déjà intellectuel, ça veut dire que tu es dans une phase où tu es très sollicité autour de ce que tu sais, tu es aussi sollicité de manière extrêmement concrète, c'est-à-dire que tu es peut-être amené à te déplacer, à rentrer en contact avec un entourage, avec des gens. Il y a aussi une emphase importante sur ton entourage, tes proches un peu éloignés, ta fratrie qui peut être aussi omniprésente. En fait, on voit que tu es dans ce besoin de partage, et c'est autant un partage intellectuel professionnel qu'un partage aussi relationnel assez exacerbé auprès de tes amitiés, auprès de tes proches, ta fratrie, etc. Et donc, on voit qu'avec ça, il peut y avoir des enjeux de mobilité qui vont s'opérer. La première grande date qu'il faut retenir, c'est l'éclipse lunaire qui va se passer dans le signe de la Balance dès le 25 mars, qui donne le ton. On voit vraiment cet enjeu pour toi, comme je le disais, de est-ce que tu es amené à te déplacer, à aller changer d'air, ouvrir de nouveaux horizons? Ça peut être assez trivial, juste toi qui as un déplacement pour aller voir des gens que tu apprécies, ou voilà. Ça peut prendre aussi une ampleur qui va être plus grande autour de toi qui dois te déplacer pour aller partager ton expertise, ton savoir-faire, pour aller travailler autour de projets de communication, autour de projets, autour de tes connaissances, ou aussi voir l'étranger, c'est-à-dire partir dans un cadre différent, dans un environnement différent. On voit à quel point c'est important sur ce début printanier et à quel point ça va être omniprésent. L'idée de ce déplacement ou de ce partage de connaissances ou de ces apprentissages, c'est vraiment de ramener de la sécurité. Alors on voit que, comme tu l'auras compris, ça peut s'interpréter sur plusieurs plans en fonction de votre contexte, parce que c'est comme ça que fonctionne l'astrologie. On voit qu'en fonction de ce que vous vivez, ça va plutôt orienter notre interprétation d'un côté ou de l'autre, mais ce qu'on va vraiment percevoir, c'est que cet enjeu de sécurité, il peut déjà parler d'une estime personnelle, c'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir, grâce à ce que tu sais et à ce que tu communiques autour de tes apprentissages, autour de ton expertise et autour de ta légitimité, chercher à conquérir une plus grande sécurité financière, mais aussi une plus grande estime personnelle, comme une revalorisation autour de ce que tu es capable de transmettre. Et donc, il y a un vrai point de focal de ce que j'ai accompli comme projet de communication, de projet d'expertise et de mes connaissances, ça vraiment me donne la valeur de qui je suis aussi et du chemin que je prends qui est, on va dire, validé par les autres. Donc il y a une sorte de reconnaissance qui rentre en ligne de compte qui est assez importante durant cette phase, et on voit aussi tout simplement qu'il peut y avoir, toi qui investis dans un voyage, ça c'est aussi une dimension très pragmatique, toi qui es revalorisé financièrement autour d'un projet de communication, un projet éditorial, un projet d'apprentissage, bref, vous avez compris. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un enjeu de revalorisation personnelle autour d'une sécurité qui va plus être de l'ordre de la confiance personnelle qui cherche à s'ancrer,
et d'autre part, aussi une sécurité qui est très tangible, qui est très matérielle, qui est très concrète autour de tes finances. Donc on voit des enjeux financiers s'intégrer à ces enjeux de mouvement intellectuel, à ces enjeux de mouvement très littéraux autour de déplacements. Et donc, est-ce que tu investis dans des déplacements? Est-ce qu'on investit en toi autour de tes connaissances? Est-ce qu'il y a tout qui se passe en même temps? C'est possible sur ce début de saison printanier. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans la foulée de la première éclipse lunaire le 25 mars, on a une rétrograde de Mercure dans le signe du Bélier. Donc là, vraiment, on reste sur les mêmes enjeux. Communication, déplacement, transmission, faire passer ton message, être entendu, mais aussi ces relations proches, cet entourage, ces façons de gérer aussi autour de cette communication et de cette expertise et de ces choses techniques peut-être que tu opères. Donc on voit qu'il y a peut-être des retards. Il y a peut-être aussi des programmes qui changent. Là, au niveau de ces enjeux de mobilité qui commençaient quand même sur les chapeaux de roue, on voit qu'il y a des choses qui finalement ne s'opèrent pas comme prévu. Est-ce qu'il y a des malentendus avec tes proches autour de ces déplacements ou tout simplement juste en termes de quiproquo et de communication et on n'arrive pas trop à s'entendre ou on ne se comprend pas comme prévu? Il peut être question de mêmes enjeux autour de problématiques, autour de ces projets de communication, ces projets d'apprentissage, ou toi qui dois changer ton message. On voit qu'il y a des réévaluations profondes en fait qui sont en train de s'opérer avec cette rétrograde de Mercure, de dire en fait on devait peut-être opérer de cette manière, aller dans cette direction, on devait travailler avec telle ou telle personne, les choses ne se font pas comme prévu, et les choses aussi prennent une direction différente et on ne s'y attendait pas forcément. Il peut déjà avoir ça d'une part, et d'autre part, il peut y avoir aussi ce côté dynamique qui allait de l'avant là, notamment au mois de mars, parce que là j'enregistre au mois de mars et on a déjà Mercure qui est en Bélier qui va être rétrograde le 2 avril. Donc on voit qu'il y avait peut-être des choses qui étaient en train de se mettre en place en mars qui finalement n'avancent pas du tout en avril. Donc il y a quand même une sorte de point d'arrêt aussi qui peut rentrer en ligne de compte de mais en fait on s'attendait pas du tout à cette réaction, on s'attendait pas à ça, ou au final on se retrouve bloqué alors que c'était pas prévu. Donc il peut y avoir tous ces enjeux qui rentrent en ligne de compte. C'est juste la rétrograde de Mercure, au-delà de contrariétés pratiques, c'est surtout un moment de vraiment porter attention à ce qui se passe et de mesurer que ces problèmes d'organisation, ces retards, ils sont là pour nous enseigner quelque chose, ou ils nous montrent aussi qu'il y a certains systèmes ou certaines façons de faire qui sont peut-être pas totalement au point, et on voit que c'est autant dans nos relations sentimentales, intimes, relationnelles à titre personnel, que c'est autant potentiellement dans nos relations plus professionnelles, où finalement il y a peut-être des personnes qui sont pas en adéquation avec nous, ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à communiquer correctement et qu'il faut qu'elles soient plus transparentes. Donc il peut y avoir une sorte d'incompréhension présente globalement sur le mois d'avril, parce que la rétrograde commence le 2, elle finit le 25, donc on voit que ça prend quand même un bon moment. Voilà, en tout cas, c'est surtout une nouvelle façon pour nous de nous imposer, d'être beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique pour vous natifs et natifs des Verseaux, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Et vous verrez que si vous essayez de contourner peut-être cette honnêteté qui est très propre au signe du Bélier, et puis cette dynamique aussi très entrepreneuriale, d'entreprendre, d'oser aussi trancher potentiellement, vous allez voir que si vous évitez un peu ce sujet-là, ça peut compliquer les choses. Donc on voit aussi que dans la foulée du début de la rétrograde, il y a une éclipse solaire en Bélier le 8 avril, donc on voit que c'est quand même chargé d'emblée sur les premières semaines là, du mois d'avril, avec la rétrograde, les 2 éclipses, etc. Et on voit que cette éclipse, elle vient encore activer cette estime personnelle dans la communication, dans votre message, dans vos apprentissages, le fait aussi d'être revalorisé financièrement. Il y a peut-être des choses à dire et à faire ou à comprendre. Est-ce qu'ils sont prêts ou prêtes à vous accorder ce que vous méritez? C'est des questions à se poser, et ça on le voit que c'est clairement professionnel, mais c'est aussi personnel. Donc à un moment donné, c'est bien de recadrer un peu le propos et de dire « moi, ma valeur, c'est ça. C'est tout. » Donc, soit vous allez de l'avant et vous honorez ce que vous me devez quelque part, ou soit moi, je vais remettre en question ce cadre dans lequel j'évolue avec vous, que ce soit au niveau intime et personnel dans les échanges relationnels, amicaux et entourage, soit c'est au niveau professionnel autour de ses finances et autour de ce qu'on vous accorde pour votre expertise. Donc
gros point de focal là-dessus, vous l'aurez compris, sur ce premier chapitre. Ces thématiques, elles perdurent quand même jusqu'au 18 mai, on va dire sur le mois de mai. Pourquoi ? Parce qu'on a Mars qui rentre dès le 30 avril dans le signe du Bélier, donc Mars qui vient faire perdurer ce côté redirection, changement de cap, apprentissage, transmission, sur le fait que vous êtes sur le front, qu'il y a peut-être aussi une sorte de conflit d'intérêts, il y a peut-être le fait aussi de devoir vous faire reconnaître autour de ce que vous transmettez, et ça vient monter un peu ces enjeux d'un cran, sachant qu'il y a comme un flou ou une incompréhension ou un point d'arrêt sur le mois d'avril, où les choses ont du mal à trancher peut-être, ou au niveau de ces organisations, les choses ralentissent ou ne s'opèrent pas comme prévu. Et on voit qu'à partir de la fin avril, les choses reprennent leur marche, quoi, avec quand même pas mal d'intensité. On voit que c'est très très dynamique, mais on voit aussi que les incertitudes du mois d'avril, là, vous en avez ras-le-bol et vous y allez vraiment à 100%, vous êtes déterminé à faire valoir votre place, votre statut, votre rôle, vos responsabilités, et vous n'allez pas flancher. Il y a quelque chose de très volontaire et vous êtes prêt et prête à dire les choses telles que vous avez à les dire. Donc il y a quelque chose de très proactif qui rentre en ligne de compte, et on voit que finalement c'est sur le mois de mai où vous allez peut-être aussi avoir une résolution plus grande sur ce qui se passe au mois d'avril. Ce qui me mène au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, on voit qu'il commence à la saison du Taureau dès le 19 avril. Donc on voit que ça vient aussi rapporter de la nuance liée à cette thématique de communication, de transmission, de retard et tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc ça vient donner aussi une sorte de coup de boost, d'amplification autour de votre manière de véritablement vous imposer autour de ce que vous souhaitez communiquer. Donc on a une conjonction Jupiter-Uranus qui est historique le 21 avril, qui est très importante, qui vient montrer une vraie expansion autour des structures dans lesquelles vous vous établissez. Et on voit que c'est, encore une fois, à titre personnel, et c'est aussi à titre professionnel. Donc, à la fois, ça va parler du foyer, de la maison, du lieu de vie. On voit clairement que c'est la grande thématique qui prime sur ce mois de mai et sur ce deuxième chapitre, c'est-à-dire le socle familial, littéralement. Mais on voit aussi que ça peut parler du fait de créer votre socle au niveau professionnel, une boîte en l'occurrence, mais aussi la maison professionnelle à laquelle vous adhérez, dans laquelle vous évoluez. Donc on voit aussi qu'il y a cette notion de cadre structurel lié à la vie professionnelle. Donc, on voit qu'il y a peut-être des résultats liés aux négociations du mois d'avril. On voit qu'il y a peut-être des potentiels d'expansion liés à ce que vous bâtissez et construisez, que ce soit sur le plan intime ou professionnel. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'innovant qui est en train de s'opérer, surtout après une phase où vous avez peut-être eu à défendre vos idées, vous avez eu à défendre votre redirection et à vraiment organiser les choses autrement. C'est comme si là, on va dire qu'il y avait des pistes pour que les choses prennent vraiment place. Donc durant le mois de mai, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place de manière extrêmement concrète sur ce socle professionnel, mais aussi personnel. On peut envisager de belles nouvelles sur le plan familial. Est-ce qu'il y a un ajout dans la famille? Est-ce qu'il y a des nouveautés familiales? Peut-être, encore une fois, il y a un côté qui peut parler de redirection, de changer d'environnement familial, de changer de lieu de vie. Il peut y avoir le fait de saisir de nouvelles chances sur le plan intime, de bâtir votre foyer, votre maison. Il y a des enjeux patrimoniaux qui peuvent être très valorisants aussi, qui peuvent s'officialiser durant cette phase. Il y a aussi, pour ceux et celles qui ne sont pas concernés par le plan familial, ce côté professionnel, c'est-à-dire on voit que vous avez peut-être cravaché sur le mois d'avril pour faire valoir des projets de communication, faire valoir votre expertise, votre savoir. Il y a peut-être aussi une issue qui est assez galvanisante sur le mois de mai, qui vient vous montrer que vous avez un peu trouvé votre place, vous avez trouvé votre famille professionnelle. Il y a quelque chose comme ça qui vient créer des opportunités. Après, franchement, attendez-vous aussi à être surpris et surprise de cette saison printanière, parce que on voit que Jupiter, Uranus et toutes les planètes qui se mettent en conjonction à Uranus, particulièrement dès le 13 mai et jusqu'au 23 mai, il y a une expansion inattendue, il y a des revirements soudains, il y a des surprises, que ce soit au niveau, comme je vous le disais, familial, intime,
socle personnel, que ce soit aussi au niveau professionnel sur ce que vous bâtissez. D'accord ? Donc là, à ce niveau-là, vous avez peut-être une idée de la façon dont les choses vont s'opérer qui vous semble un peu naturelle, mais soyez aussi réceptif au fait qu'il y aura peut-être des choses, des situations totalement inattendues. Et ça, vraiment, c'est aussi une des grandes signatures de ce printemps. Ça veut dire qu'il y a un côté très élargi, il y a une vraie amplification sur les choses que vous êtes capable de construire et de bâtir ensemble, que ce soit sur la vie intime, que ce soit vis-à-vis de vos parents, de votre parentalité, de toutes les personnes qui composent votre cercle, ou votre manière d'édifier votre vie au niveau professionnel et ce que vous êtes capable de construire à ce niveau-là. Donc, il y a des opportunités. En tout cas, moi, je vous encourage durant ce mois de mai d'y aller, d'oser, de vous présenter, de savoir aussi que vous êtes capable de construire ce que vous voulez. On voit à quel point c'est important, surtout que sur le mois d'avril, il y avait une grosse dynamique entrepreneuriale, que vous avez été challengé à vous positionner, à faire valoir votre voix, votre place, ce que vous aviez à dire. Et là, on voit que c'est comme s'il y avait un peu une validation, ou en tout cas la possibilité d'envisager une nouvelle aventure sur cette redirection, quoi. Donc pour moi, c'est quand même une période assez excitante. On a cette dynamique autour de ce socle, ce foyer, la maison, le lieu de vie et les bâtisses professionnelles jusqu'à la mi-juin, parce qu'on a Mars qui va lui aussi rentrer ensuite dans le signe du Taureau, faire perdurer ces dynamiques. On voit que ça passe la seconde à ce moment-là. Et il y a, dès le 11 juin, un carré à Pluton qui vient vous challenger sur votre rôle, votre place, votre statut au sein du foyer, de la maison, du lieu de vie, mais aussi au sein de ces structures professionnelles. Donc là, on voit même que, encore une fois, ça continue de s'activer sur le mois de juin, que vous êtes challengé à prendre votre place, à assumer ce nouveau rôle, à vous positionner, et vous êtes sur le front, quoi. Vous êtes super actif. On voit que ça vous prend énormément d'énergie, cette histoire de foyer maison et de socle professionnel, jusqu'à la mi-juin. Et que ça vous challenge, que c'est pas évident, que vous êtes dans une transformation individuelle quand même importante. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Ce qui me mène à la troisième étape et la dernière thématique, c'est Jupiter qui rentre dans le signe des Gémeaux, un signe qui vous est ami, qui est très positif dès le 26 mai. Donc on voit encore une fois que ce transit, il vient apporter une nuance dans ces enjeux de socle et tout ça. Ça vient vraiment faire l'emphase sur votre bonheur, sur l'expansion de votre bonheur. C'est un transit qui va durer 1 an. Jupiter vient de sortir du signe du Taureau qui a déjà créé, et on l'a vu, une sorte d'expansion sur ce socle, la famille, le lieu de vie, la place que vous prenez dans ce que vous construisez, et on voit qu'il y a plus d'opportunités. Il y a aussi peut-être, pour certains et certaines, des fois c'est pas que vous en tant que natif des Verseaux, c'est aussi peut-être les personnes qui composent votre famille, votre partenaire ou vos enfants. Il y a peut-être des belles choses qui se sont passées cette dernière année qui créent une expansion, qui crée un nouveau style de vie, un nouveau confort qui vous a quand même vraiment porté aussi, qui a pu influer également sur votre vie. Et donc là, on voit qu'on est dans une continuité qui est très très positive avec Jupiter qui rentre en Gémeaux le 26 mai, parce que ça vient vraiment montrer que l'amour dans votre vie, la place de l'amour, c'est-à-dire votre partenaire ou votre envie de partenaire, vos enfants ou vos envies d'enfants, et aussi votre créativité, la façon dont vous vous exprimez authentiquement, prend de plus en plus de place. Donc c'est une vraie expansion gratifiante qui est en train de s'opérer, qui vous permet d'accorder aussi plus d'espace au plaisir dans votre vie, à vos désirs aussi dans votre vie. Donc on voit qu'il y a une espèce de transition qui est très salutaire et qui vous permet d'imaginer comment bâtir votre bonheur. Le 3 juin, on a Jupiter qui trigone Pluton, donc pareil, c'est vraiment une très belle énergie. Vous avez le mojo natif des Verseaux, il y a un côté
Je sens mon désir se décupler, je me sens plaisir, j'ai envie de m'exprimer, je sens ma créativité. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être un créateur pour être créatif, hein. C'est juste avoir envie de plus vous exprimer, tout simplement, de prendre plus de plaisir à être dans le présent et à profiter de la vie, quoi. Et on voit vraiment cet élan sur le début juin. Je pense que c'est aussi le début un peu de... On sent l'été qui arrive, enfin, il y a vraiment cette espèce de poussée en avant qui est très positive. Il y a plein de planètes qui rentrent dans ce secteur de l'amour pour vous, dans le signe des Gémeaux, sur le mois de juin, et sur la place des enfants, et sur la place du couple, ou de l'envie de couple, ou l'envie d'enfant, etc., et de cette créativité. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une période, sur la fin du printemps, qui est extrêmement... agréable et excitante, mais néanmoins, on voit que toutes ces planètes en Gémeaux se mettent en carré à Saturne. Et donc, là, il y a tout ce questionnement, et c'est là où finalement, c'est pas si acquis que ça, c'est qu'il y a un désir incroyable de vivre votre meilleure vie, mais en même temps, vous êtes aussi concentré sur des insécurités, qui soient financières, qui soient matérielles, et aussi éventuellement autour de cette estime personnelle. Est-ce que, alors que vous avez envie d'exprimer pleinement votre bonheur et de saisir la vie à pleines dents, ou de la croquer à pleines dents, c'est comme ça qu'on dit plutôt, il y a en même temps une sorte de tension qui vous dit, est-ce qu'on m'estime suffisamment ? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour faire ce que je veux ? Est-ce que je dois adapter mes finances à mes enfants ou aux projets de couple? Est-ce qu'il y a des ajustements pour aller au bout de nos projets d'amour au niveau financier? Et c'est là où on retombe sur cette fameuse thématique que je vous ai dit. Il y a une thématique, un enjeu de fond qui reste présent tout le printemps. C'est celui-là, c'est les finances, c'est la gestion financière, c'est la notion du manque, comment y remédier, c'est la notion aussi de savoir mieux capitaliser ce que vous avez déjà, voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est des questions comme ça qui sont présentes et qui rythment votre printemps, et on reste dans un continuum où finalement c'est toujours en toile de fond. Ces enjeux financiers de manque ou de pénurie, ou au contraire de meilleure gestion financière, de comment est-ce qu'on se structure mieux au niveau financier, comment est-ce qu'on fait les bons investissements, comment est-ce qu'on capitalise mieux. Vous savez que vous pouvez faire autrement, c'est vraiment ça la question. Et vous savez aussi que vous avez peut-être plus de responsabilités à prendre sur ces enjeux matériels, financiers. Ça peut aussi parler, comme je vous le disais, de l'estime personnelle, de la confiance personnelle, d'avoir confiance en soi et en notre valeur. Et ça vient aussi consteller là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on m'accorde comme mérite et comme valeur. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de fond. Et après, comme on l'a vu, pour refaire un petit récap, premier chapitre, votre expertise, votre savoir, vos apprentissages, et au niveau intellectuel, ce que vous êtes capable de partager, quelle est votre valeur là-dessus. Aussi, l'environnement dans lequel vous évoluez, est-ce qu'il vous satisfait ou pas? Est-ce que vous avez envie de le remettre en question? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous dévaluent? Est-ce que vous avez peut-être envie de mettre les points sur les i? C'est des enjeux, que ce soit au niveau collaborateur pro, mais aussi au niveau de votre entourage perso. Ensuite, on voit qu'il y a les enjeux du socle, de la famille, du lieu de vie, du foyer, mais aussi ce que vous bâtissez professionnellement. Là, il y a des avancées. Là, il y a des choses positives qui sont en train de s'opérer, qui vous ouvrent des opportunités majeures et qui vous invitent aussi peut-être à vous dire « Non, mais il faut vraiment que je change d'air ou que j'innove ou que je réinvente un peu ma vie. » C'est aussi ça, cette énergie Jupiter-Uranus et toutes ces planètes. Donc, c'est-à-dire me concentrer sur ma vie intime ou toutes ces structures que je construis et comment est-ce que je peux changer la donne à ce sujet-là. Et on finit avec ces enjeux de plaisir, de désir, de bonheur et d'épanouissement, et la responsabilité de ce bonheur et de cet épanouissement, la responsabilité aussi qui est invoquée autour de l'amour dans votre vie. C'est donc un printemps, vous l'avez compris, qui est fascinant, qui est très formateur, qui est très évocateur, et je pense que ça va vous permettre de vraiment avoir confiance en vous, en tout cas de comprendre qu'il faut avoir confiance en vous, et que vous méritez d'être pleinement épanoui et de suivre ce qui vous tient le plus à cœur. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à liker le podcast sur les plateformes qui le permettent, comme Spotify, vous pouvez le noter. Pareil sur Apple. Vous pouvez aussi le liker sur YouTube ou sur d'autres plateformes.
Je vous invite également à le commenter si vous le pouvez. Vous pouvez aussi commenter cet épisode sur Spotify. C'est des choses qui, pareil, viennent aider en fait le référencement du podcast et viennent m'engager à continuer. Je vous remercie. Il y a les réseaux où vous pouvez me trouver si vous voulez avoir des rappels, si vous voulez voir aussi l'horoscope écrit de ce podcast qui sera disponible. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois une très belle saison printanière et je vous dis à très vite. Bye bye.